est composé de M. Okil, assisté de M. Zerhouni, Ben Ali et Bousseta Djelali Touzi. Il est clair que les absents côté Paradou Athletic Club ou bien côté CRB, ça va lourdement peser dans la balance. Peut-être ça va être beaucoup plus un handicap du côté du Shabab parce qu'ils ont besoin de points, ils ont besoin de tous les joueurs. Donc côté Paradou, je ne pense pas que ça influe négativement sur le rendement de l'équipe parce qu'on a une équipe très jeune qui maîtrise bien le football, qui joue bien au football. Une équipe... Petite idée derrière la tête, à savoir essayer de rentrer, de terminer le match avec les 3 points de la rencontre. Oui, Mohamed, suivant la configuration et l'animation de... Attention, ça peut être dangereux cette action au profit du Paradou et très belle parade de la part de Salhi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, Djelali Touzi, c'est que les Pakistes ont trouvé la faille à 2 reprises. Je veux dire, ils ont trouvé la Blamani, le défenseur axial qui centre, intervention de la défense, frappe de la ouverture du score. Ah là 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 là, beaucoup d'hésitation, beaucoup de passivité au sein de cette défense du Paradou Athletic Club, ce qui a permis à Ali Lakloum de carrément trouver le chemin défilé des bois gardés par Moussaoui. Oui, Mohamed, je pense que la défense pakiste a mis du temps pour sortir et ils ne sont pas sortis dès que le centre a été fait. Ils sont restés figés et il fallait qu'un joueur sorte sur Lakloum. Malheureusement, ça n'a pas été fait et Lakloum a eu tout le temps de contrôler, d'ajuster son tir et d'un tir imparable, il bat le Moussaoui. Bien avant cela, Djelali Touzi, Lakloum n'a eu, plutôt Naamani n'a eu aucune peine à centrer. C'est-à-dire il a réussi. Défense du Paradou Athletic Club. Oh, intervention de la défense de Znasni qui vient là d'éviter à son équipe un but certain. Le Paradou avait les moyens d'égaliser et de répondre immédiatement par Loussif. Malheureusement pour ce dernier, pour son équipe, il y avait un certain Znasni qui a... Cette équipe-là, elle est mieux lotie peut-être que pas mal d'équipes de la Nationale 1. Et... Ben Ayad, oh, un centre-tir qui n'est pas passé très loin d'un joueur pakistan, en l'occurrence le numéro 8, Melikchi. Le ballon ne demandait qu'à être touché pour être mis au fond des filets du... qu'il a eu beaucoup de contre-performances dans ce stade. Attention à Salmi Djelali Touzi, il a servi Lakloum, il a laissé le ballon pour Bournal. Que va-t-il faire? Et il tente la frappe, Bournal, mais son ballon est allé mourir sur le petit filet de Moussaoui. Je pense que les Belouizdadis avaient là une occasion vraiment... De match en match et qui progresse. Joué Djelali Touzi. Oh, il y avait intervention de Sangari alors qu'il y avait un joueur Belouizdadi qui s'apprêtait à carrément smatcher le ballon. Direction du numéro 26, en l'occurrence Bouzouk. Attention! Et Salhi Abdelkader qui s'est bien couché sur cette balle et ainsi évité à l'image. Koufran évite de jouer en direction de Sangari. Sangari qui donne à Ben Ayed. Que va-t-il faire? Il tente la frappe. Oh! Et Salhi, en 2 temps, en tout cas, il était bien. Une balle dans la profondeur en direction de Ben Ayed. Que va-t-il faire Ben Ayed? Oh! Il a laissé le ballon pour son coéquipier Bouzouk qui n'a pas eu suffisamment d'appui pour... L'inexpérience aussi de ces jeunes. Tout à fait. Sangari qui tire de loin. Au-dessus de la barre de transversale de Abdelkader Salhi. Parfois, Mohamed, dans des matchs pareils, dans des situations pareilles, l'expérience peut faire la différence. Et je pense que sur cette depuis l'entame de la deuxième mi-temps, le résultat du côté du arrange beaucoup plus le Shabab. Peut-être l'équipe, elle est bien en place, elle peut donner des... Naamani tire en force carrément au-dessus de la barre transversale de Moussaoui. Oui, il n'y a que pour l'USM Al-Harrach, il n'y a que la victoire qui peut encore donner de l'espérance. Ça a été réussi jusqu'à maintenant. Salmi, oh, c'est bien joué en direction de Lakloum et très bonne anticipation de Moussaoui, même s'il y avait le drapeau levé de M. Zerhouni pour signaler une position.
Akroum qui parvient à remettre en direction de son coéquipier. Il n'y a pas faute. Oh que si, dit monsieur l'arbitre. Il désigne carrément le point de pénalty. Et il a un peu hésité, monsieur O'Kill, pour ensuite se décider et carrément désigner le point de pénalty. Il estime qu'il y avait. Curieusement, va-t-il pouvoir le faire? Bournan, il prend son élan, il tire, il marque. 2-0 au profit du Shabab Riyadi de Belouizdad. Cela s'est passé à la 81e minute. Oui, Mohamed Dis qui démontre aussi que dans ce match, l'expérience a prévalu, a fait la différence. Et un bon coup ici au stade du 20 août pour probablement se permettre le luxe. Oh! Réduction du score. Il y avait cette frappe du numéro 19, Shahrour, et il y avait l'intervention d'un défenseur, à ce que j'ai pu voir. Et puis il y avait un autre joueur qui était là, le numéro 51, Yahi Yazid, qui a réussi à réduire la marque et à battre à bout portant l'infortuné Abdelkader Saleh. Oui, Mohamed, ils n'ont pas démérité, ils sont restés sereins, ils sont restés lucides et ils n'ont pas été bouleversés. Donc cette équipe, c'est... Défilé de Abdelkader Saleh, il tire. Ballon contré par une vraie muraille Belouizdadi et ça va être une touche. Et là, quelques joueurs pakistes en pleine discussion auprès de monsieur O'Kill. 45, Chemani. Voilà, c'est la fin, dit monsieur O'Kill. Il vient là de siffler la fin de cette rencontre. Il vient là de renvoyer les deux équipes au vestiaire avec à la clé une victoire ô combien précieuse au profit du Shabab sur le score de 2-1 devant une équipe du Paradou Athletic Club qui n'a sûrement pas démérité. Oui, Mohamed, surtout, peut-être le Shabab a assuré sa victoire en première mi-temps. Elle a